Aujourd'hui, nous allons cuire un tourteau, c'est-à-dire un crabe. Voici. Donc c'est un beau mâle, bien vivant, qui fait 20 cm ici de largeur. C'est un beau mâle, 1,4 kg. Donc voilà. Nous avons besoin d'un récipient, du sel et du vinaigre. Vinaigre d'alcool, qu'il soit blanc, coloré, c'est pas important. Le sel, du gros sel de préférence, sel de mer bien sûr, mais du sel fin fait l'affaire. Vous mettez de l'eau dans le récipient, suffisamment de façon à ce que le crabe soit recouvert d'eau. Donc tout ça c'est en fonction de la taille du crabe et du récipient bien sûr. Voici, là donc j'ai assez d'eau. On voit aisément que le crabe va rentrer dans la gamelle et sera recouvert d'eau. Maintenant je mets du vinaigre, comme ceci. Voilà, à peine plus. Ainsi que du sel. Je mets l'eau à bouillir. Voilà, nous avons une eau qui bout, un gros bouillon. Nous allons prendre le crabe et le plonger directement dedans. Comme ceci. Hop, là, comme on peut le voir, il est immergé. Je remets le couvercle. Là, j'attends que ça rebout. Et quand ça va rebouillir, je mets de façon à ce que ça frémisse pendant 30 minutes. Voici, mon crabe est cuit. Donc voilà, je retire mon crabe de l'eau. Là, je peux juste envoyer un petit coup d'eau dessus pour enlever l'écume qui s'est déposée. Donc voici, le crabe est cuit. Donc on l'a cuit une demi-heure. Maintenant je vais le laisser refroidir. Ensuite je le mettrai au frigo et je le mangerai demain. On peut le manger pendant 3-4 jours sans problème. Une fois cuit, froid, mis au frigo, aucun souci. Donc il y a une autre façon de cuire le crabe. C'est-à-dire qu'au lieu de le mettre dans l'eau bouillante, vous le mettez au départ dans la gamelle. Vous mettez de l'eau au-dessus, le sel, le vinaigre, vous faites bouillir. Et là, quand ça bout, vous diminuez le feu de façon à ce que ça frémisse. Exactement comme quand on le met dans l'eau bouillante, sauf là on le met à froid. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut être devant le récipient quand ça va bouillir pour compter le temps. Parce que si vous tournez le dos et que vous oubliez le crabe, vous n'allez plus savoir dans votre temps. Donc l'avantage, c'est que quand ça bout l'eau, si vous oubliez toutefois, l'eau va bouillir et puis terminer basta quoi. Et vous le mettez et vous pouvez mettre la minuterie et compter et tout. Donc voilà, c'est la seule différence. L'avantage aussi à l'eau froide, c'est que souvent il ne perd pas ses pinces. Les pattes ne lâchent pas. Alors que c'est vrai qu'à l'eau bouillante, ça arrive que quand il est trop vivant, il lâche ses pattes. Mais bon, ça change rien. Un crabe qui est plein, il ne se vide pas par une patte. S'il est vide après la cuisson, le crabe, c'est parce qu'avant il était vide. Voilà, c'est tout. J'espère que j'aurai été assez concret dans mes explications et bon appétit à tous et à bientôt pour une autre vidéo.